Je me suis mis à la photo macro et c'est un domaine que j'ai pas mal adoré. Et dans ce tutoriel, ce que je voulais faire, c'est un petit peu synthétiser tout ça de façon à fournir un guide de démarrage rapide à ceux qui voudraient s'initier. Et honnêtement, ça peut vraiment en valoir le coup. Ce qu'il faut comprendre avec la macro, c'est que ça va dépendre assez bien de votre matériel. Si je prends un objectif comme celui-ci, un objectif assez standard, au final un téléobjectif, je vais être confronté à un problème, c'est qu'au plus je vais me rapprocher de mon sujet, au plus je ne vais plus être à même de faire la mise au point. Il faudra soit basculer sur un objectif comme celui-ci, un objectif dit macro, donc un objectif qui va permettre de se rapprocher très très fort de notre sujet, ou alors utiliser d'autres solutions, comme ici, un filtre close-up qu'on pourra venir mettre par exemple sur notre objectif standard afin d'avoir un meilleur rapport de grossissement. D'autres solutions existent aussi, telles que des tubes à longe. Généralement, on va utiliser des tubes à longe plutôt sur des courtes focales et des bonnettes plutôt sur des longues focales. La puissance d'une bonnette macro est exprimée en dioptrie. En gros, vous avez un nombre plus 1, plus 2, plus 4 ou plus 10, par exemple, et au plus ce nombre est élevé, au plus ce filtre va vous permettre de rapprocher votre sujet, au plus vous allez faire de la photo macro. Alors attention, au plus ce chiffre est élevé, au plus il y aura un impact quand même sur la qualité de votre image. Comme il s'agit d'un filtre, faites également attention à choisir un diamètre équivalent à celui de votre objectif, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment important ici, c'est le rapport de grossissement de votre équipement au final. Et même pour les objectifs dits macro, cela peut différer. Au plus ce rapport de grossissement est élevé, au plus vous allez pouvoir photographier en macro, au plus vous allez pouvoir vraiment faire un gros plan sur un tout petit détail. Par exemple ici, cet objectif Canon, qui est livré de base avec certains appareils de la gamme EOS, a un rapport de grossissement, on va dire, de 0,4 au maximum, ce qui s'approche à peu près de ce qu'on peut appeler de la proxy. Si on prend maintenant le 35 mm macro, lui, il va nous offrir une macro de 1,5, un rapport de grossissement de 0,5, ce qui, aux yeux des puristes, n'est pas véritablement de la macro, mais plutôt de la proxy. Enfin, un objectif tel que le Canon EF 100 mm qui est ici, lui va proposer un rapport de grossissement de 1 sur 1 et donc vous permettre d'accéder véritablement à de la macro. Voici quelques fleurs qui vont nous permettre justement de tester tout ce matériel et de découvrir les bases de la macro. Alors ici, je suis en train de filmer avec le 24-105. Et voyons ça justement, au plus je vais m'approcher d'une fleur, voilà, ici on a encore de la netteté, au plus elle va être incapable de faire le focus, même si je force le focus ici, sur cette partie car elle est beaucoup trop près de l'objectif. Donc voilà vraiment ce qui illustre les limites d'un objectif normal et pourquoi il faut au final passer dans des solutions un petit peu plus macro. Maintenant, on reste avec la possibilité de savoir faire de super bonnes photos, mais plutôt dans ce qu'on appelle ici de la proxy. Nous allons donc maintenant passer à une autre solution, l'objectif totalement macro, et dans ce cas-ci, du coup, l'objectif Sigma 105 mm à ouverture de 8. Alors déjà, une petite chose très importante quand on travaille en macro, c'est de passer plutôt son focus en mode manuel. Ça va vraiment faire une très très grosse différence car on va le voir, l'autofocus aura tendance à patiner et à rarement faire ce que vous voulez. Donc autant le passer en mode manuel et puis régler le focus à l'aide de la bague de contrôle. Je suis donc passé sur mon objectif macro pour venir m'approcher au plus près de ces fleurs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une énorme différence. On peut vraiment apercevoir les pistils dans le détail. Mais alors, vous voyez bien que l'image tremble beaucoup et que la profondeur de champ est vraiment très réduite. Donc, si je viens shooter à grande ouverture, je vais vraiment avoir une profondeur de champ très 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 réduite et la macro
c'est vraiment un domaine dans lequel on va passer sur des ouvertures vraiment plus petites, du style f7, f11, f18, même parfois en fonction de votre objectif. Je vais shooter deux photos différentes, la première à f2.8 et la deuxième à f11 pour que vous puissiez vous apercevoir de cette différence. Et enfin, je vais reprendre la même photo avec une ouverture beaucoup plus petite, du style f18. Cette faible profondeur de champ est vraiment la première grosse particularité de la macro. Vous remarquerez aussi que c'est vraiment très sensible au tremblement, tout simplement à cause du grand grossissement de ce que je photographie forcément. La deuxième chose, en plus de cette faible profondeur de champ, eh bien, c'est la difficulté qu'a l'appareil à faire le focus. Donc si je passe sur le mode autofocus, là l'objectif va commencer à réellement patiner. Au plus je vais m'approcher de mon image, il va rarement réussir à faire le focus que je désire. On voit ici, voilà, il essaye de faire le focus, mais il ne va pas y arriver. Et ça va être comme ça, généralement 9 fois sur 10. Donc voilà pourquoi il faut malgré tout mieux rester en mode manuel. Et à titre de comparaison, je viens de placer mon filtre Hama sur mon 70-200 mm. Il s'agit d'un filtre plus 4 pour vous montrer une comparaison directe avec le Sigma. Donc je vais prendre cette photo à f11 et voici le résultat à f4. Bien sûr, il y a encore plein d'autres possibilités, ne fût-ce qu'avec les types d'extensions dont je vous ai parlé au début. Il existe aussi des bacs d'inversion pour certains objectifs et plein d'autres techniques. Et je n'ai abordé ici évidemment que les rudiments techniques pour commencer. Il y a vraiment plein de choses à savoir sur la macro et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Ici, j'ai photographié quelques fleurs pour le tuto. Mais je pourrais très bien photographier des textures, des objets un petit peu spéciaux, des choses comme ça. La macro est vraiment un domaine qui est très intéressant. Donc voilà en tout cas pour les petites bases dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que l'expérience vous aura plu. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, si cela vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Salut!